Un grand bonjour! Et oui, j'étais pas tout de suite à l'image. Il y a des petits bugs ce soir, ça arrive. J'espère que vous êtes dans une forme splendide. Ça fait longtemps que je vous l'avais pas faite. J'espère que vraiment vous allez bien, que vous profitez enfin du soleil, et très bonnes vacances à ceux qui sont déjà en vacances et bon week-end à ceux et à celles, voilà, pour qui les vacances, tardent, un peu comme moi d'ailleurs. Je vous embrasse fort et je suis ravie de vous retrouver, pour un nouveau camp d'été ce soir, sur la chaîne de l'Académie du tarot et pour cette thématique, eh bien, je suis toute seule. Comme vous pouvez le remarquer, Olivier n'est pas avec moi et c'est un peu normal parce que ce soir, je voulais rentrer un peu dans une vision très particulière d'un tarot très particulier. Ça me rappelle une chanson de Partenaire particulier, entre parenthèses. Je voulais vous parler du tarot hermétique, que voilà, c'est un jeu, que j'ai depuis un petit moment, dans ma petite collection, enfin et j'avais envie de vous, le montrer déjà un petit peu, hein, de vous en parler et de vous partager aussi, mon ressenti par rapport à ce jeu-là. Alors c'est un jeu qui a été, créé, par Godefroy Dawson, qui en est, l'auteur. Et bien sûr, il a été traduit en français par Naomi Defay, ce qui fait que vous avez donc une version, à la fois française et une version anglaise. Si vous êtes à l'aise avec l'anglais, parfait, vous avez la version originale. Après, si vous préférez, un peu comme ce que moi j'ai ici, une version française, on est plus à l'aise, pour se connecter aux symboles peut-être, voilà, ça facilite un peu plus les choses. Surtout qu'il y a un livret qui accompagne, le jeu. Là, pour une fois, c'est pas un grand livre, mais il est légèrement plus épais quand même qu'un livret, traditionnel. J'y reviendrai tout à l'heure et l'avantage justement d'avoir, ce jeu en version française eh bien, c'est que votre livret aussi sera tout en français, ce qui va quand même faciliter pas mal les choses. Alors, ce jeu, en fait, il a été créé, j'ai envie de dire sur la base des travaux, ésotériques qui ont pu, être réalisés dans le fameux ordre hermétique de l'Aube dorée. Vous savez, la Golden Dawn dont je vous parle souvent, qui a été fondée dans les années à peu près, di fin déb oui, plutôt fin 19e, 1888, quelque chose comme ça. Hem et je vous parle souvent de cette société, de cet ordre hermétique, parce que vous connaissez sûrement un ou 2 des grands occultistes, membres les plus éminents, de cette Golden Dawn, puisque je parle bien sûr, d'Edward Waite qui a créé le fameux Rider-Waite-Smith avec Pamela Colman Smith, hein, qui faisait aussi partie de la Golden Dawn et il y a aussi le jeu de Thoth. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà présenté ce jeu-là, mais sinon ça sera l'occasion de le faire. Réalisé par Aleister Crowley, c'est aussi un tarot, très, très, très ésotérique avec un dessin, très particulier et donc voilà, il y a eu plusieurs, grands noms que vous connaissez qui ont créé leur propre tarot et Godfrey Dawson justement s'est inspiré de tous ces travaux ésotériques pour créer son propre jeu, justement le tarot hermétique. Ce qui est intéressant avec ce tarot, enfin, c'est que déjà, pour moi, c'est une mine d'or de symboles ésotériques. Moi, quand j'ouvre ce jeu, je suis comme Ali Baba dans la caverne des 40 voleurs. J'ai des symboles vraiment partout, donc c'est vraiment un jeu qui est très, très riche. Si on aime se connecter à cette symbolique ésotérique, hermétique, alors on va parler, heu d'alchimie, d'astrologie, de cabale, de numérologie. Il y a aussi des notions angéliques qui sont très présentes dans ce jeu. Et les illustrations sont juste magnifiques. Alors bien sûr, c'est pas un joli jeu, très girly, coloré et cetera. On est vraiment dans un côté hermétique et en plus, vous allez voir que les lames sont en noir et blanc, si j'en prends une un peu au hasard. Vous voyez, les lames sont en noir et blanc parce que justement, je trouve que ça a été bien vu de le faire comme ça. Ça laisse quelque part,
un peu de liberté à l'œil d'aller chercher et mieux repérer les symboles. On est moins, envoûté, j'ai envie de dire, par les couleurs, qui pourraient, être positionnées et nous donner encore d'autres symboliques, hein, parce que vous savez aussi que chaque couleur, a s porte sa propre symbolique et ici, c'est pas le cas. On a des cartes en noir et blanc, mais ça laisse quand même, beaucoup d'espace à la découverte du jeu. Alors il est, comme vous l'aurez compris, basé sur, les arcanes du Rider-Waite, mais vous allez voir qu'il y a quand même quelques particularités. Alors avant de rentrer, dans les cartes en elles-mêmes et de vous les montrer, je voudrais revenir sur ce fameux petit livret. Ce qui est intéressant, c'est que tout de suite, dès le début, je vais essayer de vous le montrer, on va retrouver, une sorte de enfin pas un tableau ici, qui regroupe tous les symboles, enfin tous, une grande partie des symboles qui sont dessinés sur les cartes. Donc d'emblée, dès la première page, si on n'est pas à l'aise avec les grands symboles des planètes, les symboles, comment dire? Astrologiques, ou les symboles des éléments, en fait, les 4 éléments, d'emblée, on a quelque chose qui peut nous aider à avoir une meilleure compréhension. On est guidé. Ensuite, on va découvrir une introduction de, allez, on va dire, 4-5 pages sur justement, qui était, Godefroy Dodson, qui était cette personne, comment le tarot, hermétique a été créé. Il va nous parler un petit peu justement de la Golden Dawn et cetera. Il y a vraiment une approche, découverte, de ce jeu. Comment est venue cette l'in D'où est venue l'inspiration finalement pour créer ce jeu et puis, il y a aussi, des explications sur les lames en elles-mêmes, dans le sens où si je prends par exemple la première ici, alors pour vous donner des exemples, vous allez voir cette lame, c'est la lame numéro 1, donc l'arcane 1. Le numéro est indiqué ici, de ce côté. On voit le numéro de la lame. J'ai le doigt dessus, pardon. Là, on a le nom traditionnel du Rider-Waite qui s'affiche ici, mais ce qu'il explique dans le livret, c'est que pour chaque carte, en fait, il a apporté, l'auteur, un nom au à l'archétype, on va dire, qui est représenté sur cette carte-là, que l'on retrouve en bas ici de la carte et qui donne un côté un peu mystique et qui garde vraiment l'essence ésotérique de ce que la lame représente et en l'occurrence ici le magicien, c'est mage de pouvoir. Donc c'est un petit peu, moi j'aime bien déjà ce côté parce que ça donne, comme une sorte de nom de code, ou alors, on va aller chercher l'essence même de ce que représente finalement le personnage. Si je prends, la grande prêtresse qui vient juste après ici en numéro 2, eh bien elle va s'appeler prêtresse de l'étoile d'argent. Voilà. Je vous laisse réfléchir déjà à ce que ça peut vouloir dire, je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Et ainsi de suite. Donc je vous montrerai quelques cartes tout à l'heure. Donc déjà, on va dans le livret, c'est ça qu'il va expliquer, c'est pourquoi il a placé des noms comme ça, complémentaires sur les arcanes. Ensuite, il va, venir décrire les, les lames majeures, les lames mineures aussi, avec une lecture à chaque fois à l'endroit ou, inversée. Donc ça permet d'avoir aussi cette polarité avec, juste des mots clés sur la compréhension, de l'arcane. Alors je vous montre par exemple ici, je vous lirai un petit extrait tout à l'heure, mais vous voyez, vous avez une sorte de signification générique de la lame par rapport au dessin pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il a voulu encoder, à quoi correspondent les symboles et cetera de chaque carte. Et puis on a, 2 petits paragraphes sur la signification, donc des mots-clés pour expliquer ce que veut dire la carte à l'endroit et inversé pour comprendre ce qu'elle signifie à l'envers. Et quand on va un petit peu plus loin, alors, dans le livret, vers la fin du livret, on a également, un tirage qui nous est proposé. Il nous expliquait comment lire les cartes dans un tirage. Heu et puis j'arrive à la dernière page. Alors c'est un tirage de croix celtique. Je vous en ai déjà peut-être, présenté un. En tout cas, j'en parle dans l'académie, hein, dans la formation, de l'académie, du tarot.
et il y a sur la dernière page, ce que vous voyez ici, un arbre de vie Kabbale, un arbre de séphiroth, sur lequel on va venir placer les arcanes. Donc c'est quelque chose que j'apprends aussi, que je vous apprends aussi dans la formation, comment, positionner les arcanes sur chaque sentier, de façon traditionnelle, hein, kabbalistique. C'est ce qu'il fait, ici dans ce livret-là, et il explique aussi que justement, à travers ce sentier, on peut faire une petite méditation, enfin voilà, comme ce que je vous explique d'ailleurs en formation pour que vous compreniez, heu, quel est le but finalement d'utiliser l'arbre séphirotique avec les arcanes majeurs du tarot. Donc ça, c'est pour le livret, déjà que je trouve bien complet, ça fait un bon complément au jeu. Moi, j'aime beaucoup, cet aspect-là. L'autre chose, c'est que les cartes, elles sont, plutôt agréables et moi j'aime bien, elles glissent très, très bien. Elles sont pas fuyantes, elles ont pas tendance à se disperser quand on veut les mélanger quelque chose, mais elles ont une bonne glisse de jeu, donc ça c'est aussi très sympa et très intéressant. Le dos est également, très sympa. On voit que ça reste vraiment dans la neutralité, avec des formes assez graphiques et géométriques, pardon, pour, encore une fois, peut-être appuyer ce côté, légèrement ésotérique, et comme elles sont très, très similaires, même si elles ne le sont pas totalement, si on va un peu vite, on ne se rend pas trop compte de l'endroit, si elle est à l'endroit ou à l'envers la carte, hein, donc ça, c'est aussi pas trop mal quand on veut procéder à ce type de tirage. Alors, venons-en au fait de ces fameuses 22 lames. Je vais vous présenter déjà les majeures. Je vais aller assez rapidement, hein, parce que le but, c'était pas forcément de toutes, vous montrer les 78 cartes, mais en tout cas, comme vous l'avez compris, les 22 majeures sont basées sur la vision du Rider-Waite-Smith Tarot. Donc, ah ben, on va retrouver la justice en 11 et la force en 8. Ah ouais, voilà, ça c'est déjà bon, pour moi, c'est un petit peu embêtant, mais bon, on s'y fait. Voilà, le jeu s'y prête bien. L'autre particularité, à l'image du Rider-Waite-Smith, c'est que on va pas avoir les deniers traditionnels du tarot de Marseille, mais on va retrouver des pentacles que je veux vous montrer dans tout à l'heure. Je les ai sur le côté. Hem, Parce que justement, il y a cette notion de garder cette vision magique, ésotérique, que porte davantage le pentacle que ce que représente le denier dans les lames du tarot de Marseille. Et il y a une super particularité, à ce jeu-là. Vous savez que normalement, traditionnellement, dans le tarot, il y a des personnages de cour dans les lames mineures. Allez, je vais en sortir une. On a les lames mineures, qui sont représentées ici. Je prends par exemple les bâtons. Donc là, on a l'as de bâton qu'on voit ici. Donc on va de l'as au 10, donc dans les lames numérales, et ensuite on a, 4 lames de personnages de cour, et traditionnellement, dans le Rider-Waite, on va avoir un page, et dans le tarot de Marseille, eh bien, on va avoir un valet. Ici, ils nous ont collé une princesse. Et oui, on a une originalité très, très particulière. Comme vous le voyez en haut, il y a marqué princesse de bâton, et on va retrouver une princesse de coupe, une princesse d'épée et une princesse de pentacle. À côté, bien sûr, on garde de manière traditionnelle, heu, le cavalier, que l'on voit ici. On va garder la reine de bâton et on va garder aussi le roi de bâton. Et je trouve ça intéressant parce que du coup, bah, ce page ou ce valet qui venait, se placer ici, et bien il est, le personnage en fait, ou l'archétype quelque part de cette carte-là est mis un peu en comment dire? À contribution dans une sorte de trilogie, puisqu'on a le roi, la reine et la princesse. Donc on sent davantage cette connexion avec cette lame-là et les 2 autres précédentes, comme une sorte de trinité qui se crée à travers du père, de la mère et de l'enfant, ou de la fille en l'occurrence. Et à côté de ça, on a notre cavalier qui lui, malgré ce qu'on pourrait croire, surplombe la trinité, puisqu'il se pose elle se il se positionne, toujours en amont du roi. Donc ça, c'est déjà la petite particularité que j'ai trouvée assez rigolote aussi, en cherchant un petit peu à découvrir ces lames du tarot hermétique.
La chose que, comme je vous disais, qui pour moi est un peu intrigante dans ce jeu et qui me plaît beaucoup, c'est à chaque fois le fait d'avoir, cette petite phrase qui vient comme un nom secondaire ici, sur chaque lame. Alors les mineurs aussi, hein, on a, si je reprends mon exemple, je vais changer, je vais prendre un cavalier de coupe. Le cavalier des coupes, il y a marqué: «Seigneur des ondes et des eaux» et je vous la présente ici. Donc on a à chaque fois en bas une petite phrase qui va venir, donner l'essence de ce que, représente cette lame-là. Et pour les majeurs, on a fait la même chose. Alors il y a vous allez voir, il y a différents symboles ésotériques, alchimiques. Si je prends que la première, par exemple ici celle du magicien, vous allez d'emblée reconnaître en bas, il a comme le magicien, hein, il a différents outils. Il a le bâton en main, il y a l'épée qui est ici, il y a les coupes, le pentacle, à l'envers je le vois pas, mais il doit y être quelque part. Il y a en fait, il y a vraiment ces différents éléments qui sont présents sur la carte, mais il y a aussi des éléments, alchimiques, comme là, vous voyez, on va retrouver des éléments comme, hem, l'eau, le feu, la terre, et cetera. Alors et encore la terre, normalement, il y a 4 éléments qui sont utilisés, mais le créateur dans le jeu a voulu utiliser seulement 3 éléments, pour les représenter sur les cartes. Il a mis, l'air, le feu et l'eau. Parce qu'il est parti du principe que le quatrième élément, la terre, eh bien, c'est nous. C'est soit le consultant ou le tarologue qui réalise la consultation parce que nous sommes des êtres dans la matière et la matière est associée finalement à l'élément terre. Donc voilà, il a voulu, quelque part, à travers ces 4 éléments, faire en sorte qu'il y ait une connexion. J'ai mon petit chat qui pleure, je suis désolée si vous entendez une sirène d'alarme, c'est toujours, la même. Et donc je disais, ces différents 3-4 éléments, enfin, je rigole parce qu'il y a un invité surprise, coucou mon lapin, qui est amené par, comme par magie, voilà. Je suis perturbée avec tout ça. Donc 4 éléments, donc je disais 4 éléments et il y a du poil partout maintenant, c'est terrible, terrible. 4 éléments, nous sommes un de ces 4 éléments et les 3 autres, on va les retrouver un peu partout éparpillés, dans les lames du tarot et si bien sûr vous avez du mal à les reconnaître, il suffit de vous reporter au tableau ici qui est présenté là, et vous allez pouvoir voir retrouver les symboles de l'eau, de la terre, du feu, de l'air et cetera. Donc ça, c'est la première des choses. Alors après, bien sûr, il faut avoir cette compréhension de à quoi correspond l'élément, quelle est la symbolique du symbole en lui-même. En même temps, la terre, l'air, l'eau et le feu, on comprend bien quelle énergie se cache derrière. Pas forcément besoin de rentrer non plus dans des grandes notions alchimiques. C'est bien si on peut le faire, mais déjà de base avec, juste les 4 éléments, de la nature en fait, hein, on va dire ça comme ça, on peut déjà très bien analyser, hem un message véhiculé par, chaque arcane, sur laquelle le symbole est positionné. Je voulais vous montrer par exemple, alors je peux vous montrer un petit peu les cartes pour que vous puissiez, voir rapidement à quoi elles correspondent. J'espère que vous me voyez bien. Donc voici donc, le magicien qui démarre, le je les ai laissés dans l'ordre, je les ai reclassés, je crois bien. La grande prêtresse, je vais peut-être vous la décrire tout à l'heure, celle-là je l'aime beaucoup, celle je vais la laisser de côté. On a l'impératrice ici, toujours avec, ce trône monumental sur laquelle elle se situe. Ensuite, on a hop, c'est plus facile comme ça, l'empereur qui est le fils du matin. La voici, la voilà. Ensuite, le hiérophante, mage des dieux éternels. Il y a aussi beaucoup de symbolique, dans celle-là. Il faut vraiment aller chercher, dans le moindre détail. Vous voyez, c'est très, très riche. On a le pentagramme qui se dresse à côté. On a les 2 colonnes aussi qu'on va retrouver d'ailleurs, chez la papesse aussi. On a les amants, enfants de la voix divine. Alors les amants, c'est l'amoureux, hein, bien sûr. Alors, vous vous souvenez sur le tarot Rider-Waite, c'est un enfant sur un cheval blanc. Donc là, on retrouve un petit peu cet esprit Rider-Waite.
Le chariot qui vient ensuite, c'est Seigneur du triomphe de la lumière. Celle-là me fait beaucoup penser à la vision du tarot de Thoth. Là, si vous avez le Thoth en tête, vous allez voir qu'elle est largement inspirée de ce jeu-là. Sauf que je crois que sur le Thoth, il avait un bah, il y est là d'ailleurs le crabe, on le voit là devant pour la symbolique astrologique du Cancer, mais je crois de mémoire qu'il l'avait, près de la tête, voilà. Ensuite, la force, puisque oui, c'est inversé, fille de l'épée incandescente. Alors là, ça me fait penser un petit peu à une notion de Lucifer, avec cette épée, non, c'est pas Lucifer, c'est, l'archange Michael, avec l'épée flamboyante. Voilà, pour, cette, force que l'on voit ici avec le lion qui est toujours très présent. Ensuite, nous avons l'ermite, mage de la voix de la lumière. Très sympa aussi avec l'œuf qui est présent, l'œuf alchimique. Il y a le serpent aussi, qui est lié à prudence. Je vous laisserai chercher. J'ai fait quelques vidéos, je crois, sur le camp d'été, l'année dernière. La roue de fortune, seigneur des forces de vie, que voici. Ensuite, la justice, fille du seigneur de la vérité. Avec le yin et le yang, entre autres. On retrouve la balance, tout ça, les notions de la lune. Le pendu, esprit des eaux puissantes. Très intéressant d'avoir placé un ancre de vie à l'envers, ici. L'arcane sans nom, la mort dans le Rider-Waite, enfant des grands transformateurs. Voilà, et on va retrouver encore, cette notion des os sur le sol, des têtes coupées, et cetera, et cetera. Et vous avez remarqué que sur chaque carte, on retrouve, alors je vous les passe rapidement les autres, hein. Sur chaque carte, on va retrouver, des symboles de planètes, un peu là, voilà, ou des signes astrologiques, des pentacles, des choses comme ça qui se placent un peu partout. Il y a un symbole astrologique ici aussi, voilà, qui sont, très, très, mis en avant. Je continue rapidos. Hop, la maison Dieu et voici le la fille du firmament, c'est ça que je vois? Ouais, la fille du firmament pour l'étoile. La lune, j'imagine, souveraine des flux et reflux. Elle me fait beaucoup, beaucoup enfin, vous avez remarqué qu'il y a une notion très égyptienne aussi, hein, dans cette, avec les scarabées, voilà et on retrouve, peut-être comment les dieux, là, à tête de chacal et cetera, qui sont très, très présents, voilà, dans la mythologie, égyptienne et en fait, du coup, tous ces représentations-là me ramènent au fait aussi d'aller chercher cette connaissance, ce savoir des écoles des mystères, de l'Égypte antique pour, les remettre quelque part aussi dans le tarot et en l'occurrence, ici, on les voit bien représentés dans le tarot hermétique. Donc je vous disais que j'allais vous donner un exemple avec, par exemple, j'allais reprendre la papesse que j'aime beaucoup, notre amie Isis, dans cette lame de tarot et déjà d'emblée quand on regarde comme ça, alors je vais prendre un Rider-Waite à côté. Vous voyez, on retrouve un peu la même posture, je vois plus trop, dans la même posture dans le, que dans le jeu justement, dans le tarot hermétique. On a les 2 colonnes, la papesse au centre qui nous regarde de face, elle a un livre sur les genoux, il y a la notion de la lune qui est très présente et cetera. Donc il y a pas mal de symboles et en fait, on voit déjà, dans cette lame-là, les 2 principaux piliers, vous savez, ces 2 piliers qui représentent, Boaz et Jachin, qui sont rien d'autre que les 2 piliers du temple de Salomon, hein, à Jérusalem. Boaz qui va d'ailleurs, vous voyez, hein, sur cette lame-là, on a bien mis B et J pour Boaz et Jachin, donc on les identifie bien. Et sur cette lame, en fait, ici, Boaz va symboliser plutôt, tout ce qui est, la passivité, le mystère et cetera, alors que Jachin est un peu dans le sens opposé, plutôt dans l'action et dans la conscience. Et c'est ces 2 colonnes quelque part
qui vont marquer la dualité, comme le yin et le yang sont en dualité entre le noir et le blanc, comme on le voit ici, un pilier noir, un pilier blanc. Mais dans cette dualité, il y a aussi une complémentarité, parce que Boaz, il est à la fois passivité et mystère, mais comme je disais tout à l'heure, Jacqueline est, action et conscience. Et quand on met en parallèle ces termes, la passivité est en opposition à l'action et le mystère, l'inconscient et cetera, est à l'opposé de la conscience. Donc il y a une sorte de dualité entre les 2 piliers, mais ils sont très complémentaires aussi. Je voulais vous lire justement pour vous donner un exemple de comment ça se passe dans le livret quand, ils vont aller, décrire ces cartes-là pour que vous ayez une vision un peu plus, claire de ce que vous allez retrouver si jamais le jeu vous intéresse. C'est pas très long. La grande prêtresse, que voici, que voilà. La grande prêtresse, donc, non, c'est pas celle-ci, ça c'est le magicien. Elle est là, grande prêtresse. Hem, Prêtresse de l'étoile d'argent, guimel, chameau. C'est vrai qu'il y a une lettre hébraïque qui est située en haut. Donc, vous voyez, d'un côté, vous avez le numéro de la lame, l'arcane 2, et de l'autre côté du nom, vous avez une lettre ici, et c'est un peu petit, mais c'est une lettre hébraïque à chaque fois qui est dessinée. Et celle-ci, c'est donc guimel. C'est la lettre qui est associée au sentier de cette lame numéro 2 quand on est dans la représentation de l'arbre de vie. Donc, guimel, ça veut dire chameau. La lune brille au-dessus d'Isis. On en parlait tout à l'heure. C'est aussi la Vierge éternelle, fièrement assise. Elle baigne de son halo de pure lumière féminine. Cette même lumière qui sert de voile à la lune et à l'esprit éternel. La grande prêtresse tient sur l'un de ses genoux un livre, en partie dissimulé sous sa cape, qui confirme la vérité sur le voile de la lumière féminine. Contre sa poitrine, elle tient une lyre, la loi d'Artémis, car elle est aussi chasseresse et comme Diane, chasseresse en l'occurrence, elle attire ses proies par enchantement. Cette carte est celle de la voie du chameau qui s'étire de Kéter à Tiferet sur l'arbre de vie. Donc Kéter, c'est tout en haut et Tiferet, c'est le soleil, c'est à peu près à mi-parcours, sur l'arbre de vie. D'ailleurs, j'ai une représentation de l'arbre de vie dans le livret, tant qu'à faire, je peux vous le montrer. Hop, sans perdre la page de la papesse. Donc, Keter, on est tout en haut ici, sur la séphira tout en haut, et on descend. Hop, c'est difficile d'aller tout droit. On descend tout droit pour aller au milieu ici, sur cette séphira qui s'appelle donc Tiferet, c'est le soleil. Et donc, on va positionner la papesse sur ce chemin-là. La grande prêtresse, pardon. La grande prêtresse sur ce chemin-là. Keter sur l'arbre de vie. Ce même chemin court entre les 2 énormes colonnes encadrant le trône qu'occupe dans toute sa majesté, la grande prêtresse. Cette dernière contrôle l'énergie de vie entre ces 2 piliers coiffés d'un chapiteau en spirale. Les 3 sphères de son trône occupent massive le bas de la carte. Certains chercheurs voient dans la figure représentée ici l'illustre papesse Jeanne, personnage controversé qui aurait régné sur la chrétienté au milieu du IXe siècle. Donc ça, c'est la petite explication. Et après, grâce au tableau que vous avez devant, eh bien, vous allez pouvoir repérer les symboles et essayer de comprendre ce que chaque symbole qui est donc sur la lame veut dire. Et ça vous donne des informations complémentaires. Et ensuite, vous avez signification, changement, altération, fluctuation, sagesse, jugement avisé, bon sens. Et quand la carte est inversée, ignorance, manque de vision, manque de compréhension. Donc voilà ce qu'on nous dit. Et on a ça donc pour toutes les 78 lames du tarot, que ce soit les mineurs, les majeurs. On a cette représentation avec un petit texte descriptif et un sens endroit et inversé. Et j'ai trouvé ça assez sympa. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'on était sur une vision Rider-Waite. Eh ben, c'était à moitié vrai. À moitié vrai parce que d'où le fait qu'il s'appelle tarot hermétique. Si je prends
Allez, on va changer, on va prendre peut-être les coupes. Ce sont mes petites coupes, elles sont par là. Si je reprends les mineurs, donc je vous ai montré, il y a cette notion de cavalier, hop, je vais les mettre par là. Les notions, donc des fameux personnages de la cour, bien sûr. Mais là où ça devient intéressant, c'est qu'on n'a pas des lames, vous savez, comme dans le Rider-Waite, des scénettes imagées. Ils ont repris, en fait, ils ont voulu peut-être faire un clin d'œil, je pense, au tarot de Marseille, en mettant une sorte de représentation presque comme dans les lames du tarot de Marseille. Alors là, on a bien sûr la grande coupe, que l'on voit ici, le 2 de coupe, on voit les 2 coupes qui sont dessinées ici avec, des enchevêtrements, de plantes, d'animaux, voilà, il y a des choses, assez particulières. On retrouve le dauphin, très important sur cette, 2 de coupe. Je vous laisserai aussi découvrir pourquoi. Je ne vais pas tout vous dire, hein, je vais garder quelques petits secrets quand même, hein. J'en parle dans la formation de l'académie. On a ici le 3 de coupe, donc vous voyez, c'est pas du tout les lames, mineures comme dans un Rider-Waite. Pourtant, il a cette structure d'inverser force et justice. On a, voilà, cette vision du pentacle qui vient aussi à la place, des deniers, mais ils ont gardé, petit clin d'œil sur les lames, mineures, de placer des coupes comme dans le, tarot de, enfin, pas comme, mais presque comme dans le tarot, de Marseille, puisque là, c'est un mix, je pense, parfait entre, en tout cas selon moi, j'aime beaucoup cette représentation, un mix entre, les lames mineures et les lames majeures, de d'un jeu plutôt Marseille et un jeu Waite. Voilà un petit peu pour cette découverte du, tarot hermétique. Où est la boîte? Elle est ici. J'ai tellement de cartes, je les ai déployées un peu partout. La voici. Le tarot hermétique, donc un vrai jeu, avec, beaucoup de symbolisme. Vous allez pouvoir partir à la découverte des symboles cachés, des mystères. Donc je pense que c'est déjà une bonne approche pour vous lancer et pour, commencer à toucher du doigt justement tout ce qui est, l'occultisme, l'hermétisme avec ces symboles, très particuliers. Je suis assez curieuse de savoir si c'est quelque chose qui vous intéresserait. N'hésitez pas à nous le mettre en commentaire. Je regarde un petit peu le chat. Bonjour à toutes et à tous celles qui nous ont rejoints. Heu, merci pour le chat. C'est une fille. Eh bien, en tout cas, moi, j'ai été ravie de vous présenter, ce jeu-là, ce soir. Dites-moi si vous aimez, si vous avez apprécié ce type de tarot. Est-ce que vous seriez prêt à en acquérir un pour l'utiliser? Est-ce que vous feriez des tirages avec ou pas? Ou est-ce que c'est plus, pour garder dans votre collection, pour découvrir, et aller chercher de la connaissance? Parce que ça peut être ça, hein. Moi, j'ai des tarots, par exemple, le Thoth, c'est celui qui est juste là, la boîte verte que vous voyez là. Le tarot de Thoth, en fait, et c'est un tarot que j'utilise pas forcément pour faire des tirages, ni le tarot des alchimistes parce que ce sont déjà des grandes cartes, hein, qui sont pas facilement manipulables. Mais j'aime beaucoup les utiliser, pour la recherche de la connaissance. Quand je vais aller, travailler sur des cartes, quand j'ai besoin d'aller, étudier la symbolique et cetera. On retrouve énormément de sagesse dans ces jeux-là, une connaissance mystique qui y est cachée, et quand on comprend pas, c'est encore plus riche et plus intéressant parce que ça nous oblige, en tout cas je le perçois comme ça m'oblige à aller chercher dans mes livres, ou sur internet, justement cette compréhension du symbole que je n'ai pas capté, que je n'ai pas suivi. En tout cas, j'espère que ça aura au moins un mérite, d'éveiller votre curiosité. Je vous rappelle ici ce tarot, hermétique, qui a été créé par, Godefroy Dawson et traduit donc comme vous le voyez là, j'ai la version française, traduit en français par Naomi DeFaze. Donc voilà pour ce jeu. Je vous retrouve, la semaine prochaine pour un nouveau, volet de ce camp d'été. D'ici là, je vous souhaite un excellent week-end. Profitez bien, reposez-vous et n'oubliez pas, c'est ce que je voulais vous dire, que vous avez, toujours le code -20 qui est possible
d'actionner sur notre site www.tarotacademy.fr. Vous allez dans la partie formation et ce code académie 20 en majuscule, tout attaché, sans espace, sans accent, sans rien, eh bien, vous donne moins 20% sur le prix de la formation au tarot ésotérique de la Tarot Academy by Shelona, bien sûr. Et c'est valable jusqu'au 31 juillet. N'hésitez pas donc à aller faire un tour, regarder un peu le programme si ça vous intéresse. D'ailleurs, certains symboles ou certaines choses que j'ai évoquées là ce soir, vous allez les retrouver aussi dans la formation, bien sûr. Et abonnez-vous aussi à la chaîne, c'est important, je le dis souvent, abonnez-vous à la chaîne de la Tarot Academy. Mettez-nous aussi des petits cœurs, je vois des petits cœurs qui arrivent sur la vidéo, c'est gentil, c'est ça, j'y pense maintenant. Merci à Martine pour ce petit cœur. N'oubliez pas de nous en mettre des pouces aussi. Et si vous voulez recevoir les prochaines notifications, vous pouvez activer les petites cloches sur YouTube qui permettent de recevoir un rappel à chaque nouveau live qui arrive. En tout cas, pour le camp d'été, on se retrouve lundi 18h. Je vous fais de gros bisous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye tout le monde. Bon week-end à vous. Profitez bien.